Quelle pensée voulez-vous tirer dans le câblage de votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour? L'acte de répéter la fermeture mentale des yeux et la répétition de l'action, la répétition de la réaction de ce que vous voulez, ou l'action de ce que vous voulez en fermant les yeux et en répétant mentalement une action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde. Les gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de mémoire dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et des choses à certains moments dans certains lieux. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs est une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Ainsi, au moment où il se rappelle ces problèmes, il se sent tout à coup malheureux, triste et douloureux. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'âme. Ainsi, tout l'état d'esprit de la personne, quand elle commence aujourd'hui, est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur messagerie, ils vérifient leur mail, ils vont sur Facebook, ils prennent une photo et la postent, ils tweetent quelque chose et ils vont sur Instagram. Et maintenant, ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis, ils passent par une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche et s'habillent. Ils conduisent pour aller au travail, ils font les mêmes choses. Ils voient les mêmes personnes. Ils appuient sur les mêmes boutons émotionnels. Et cela devient la routine. Cela devient un programme. Non, ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme. Et il n'y a pas de main invisible qui le leur fait. Donc, quand il est temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Ainsi, 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais le corps suit tout un autre programme. Alors, comment commencer à faire ces changements? Eh bien, vous devez dépasser l'esprit analytique, car ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la médiation entre en jeu. Parce que vous pouvez apprendre aux gens par la pratique à modifier leurs ondes cérébrales, à les ralentir. Et quand ils font cela correctement, ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte ou une tragédie pour se décider à changer. Et mon message est: pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre à changer un état de douleur, un état de souffrance, et vous pouvez apprendre à les changer en état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, le truc cool, c'est que les gens se réveillent. La plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Donc, ils anticipent toujours le pire scénario basé sur une expérience passée. Et ils ont littéralement parmi les potentiels infinis du champ quantique. Ils sélectionnent le pire résultat possible et ils commencent à l'embrasser émotionnellement avec la peur et ils conditionnent leur corps dans un état de peur. Faites-le suffisamment de fois pour que le corps ait une crise de panique. Sans vous, vous ne pouvez même pas la prévoir car elle est programmée inconsciemment. Donc les gens deviennent dépendants de l'afflux de ces émotions et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations. Ainsi,
ils peuvent au moins ressentir quelque chose. Maintenant, quand le moment est venu de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Eh bien, chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et dans son corps que si l'événement se produisait allumant et câblant les mêmes circuits et envoyant la même signature émotionnelle au corps. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, votre corps est votre esprit inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur scénario catastrophique, que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne fait pas la différence entre l'événement qui a lieu dans votre monde et ce que vous créez par émotion ou par pensée seulement. Donc la plupart des gens réaffirment constamment leurs états émotionnels. Ainsi, quand il est temps de renoncer à cette émotion, ils peuvent dire que je veux vraiment le faire, mais en réalité le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette façon. Donc le serviteur est devenu le maître et la personne tout à coup, une fois qu'elle est entrée dans l'inconnu, préfère ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce qu'au moins elle peut le prévoir. L'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens parce que l'inconnu est incertain. Les gens me disent, je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu. Et je dis toujours que la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. Pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Quelle pensée voulez-vous tirer dans le câblage de votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour? L'acte de répéter la fermeture mentale des yeux et la répétition de l'action, la répétition de la réaction de ce que vous voulez, ou l'action de ce que vous voulez en fermant les yeux et en répétant mentalement une action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde. Vous commencez donc à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que l'événement a déjà eu lieu. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est maintenant une carte du futur. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer de cette façon, le matériel devient un logiciel. Et qui sait, vous pouvez commencer à agir comme une personne heureuse. Et puis, je pense que la partie la plus difficile est d'enseigner à notre corps émotionnellement ce que le futur va ressentir avant l'expérience réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas attendre votre succès pour vous sentir puissant. Vous ne pouvez pas attendre votre richesse pour vous sentir abondant. Vous ne pouvez pas attendre que votre nouvelle relation se sente aimée ou que votre guérison se sente complète. Je veux dire que l'ancien modèle de la réalité, de cause à effet, vous savez, attendre que quelque chose d'extérieur à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et quand nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à celui qui en est la cause. Mais ce que cela signifie, c'est que le monde newtonien est tout sur le prévisible. Il s'agit de prédire l'avenir. Mais le modèle quantique des réalités consiste à provoquer un effet. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Au moment où vous avez du pouvoir et le sentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Au moment où vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et quand vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez une égalité. Maintenant, vous provoquez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans un monde en disant que je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ou cette expérience. Ils m'ont fait penser et sentir de cette façon. Quand vous inversez cela, vous devenez un créateur de votre monde. Et vous commencez à dire mes pensées et mes sentiments changent et donnent des résultats dans ma vie. Maintenant, c'est un jeu complètement différent. Nous commençons à croire que nous sommes les créateurs de la réalité. La plupart des gens, quand ils ont une pensée, ils pensent que c'est la vérité. Et je pense que l'une de mes plus grandes réalisations dans mon propre voyage était que juste parce que vous avez une police ne signifie pas nécessairement que c'est vrai. Donc, si vous pensez de 60 à 110 000 pensées en un jour, et nous le faisons, et 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille, et vous croyez que vos pensées ont quelque chose à faire avec votre destin, votre vie ne va pas beaucoup changer. Parce que la même pensée mène au même choix. Le même choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience et la même expérience produit les mêmes mouvements. Et donc,
l'acte de devenir conscient de ce processus pour commencer à devenir plus conscient de comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Et donc, pourquoi est-ce qu'important? Parce que plus vous devenez conscient de ces états et conscient de l'esprit et du corps, moins vous risquez d'être conscient pendant la journée. Et cette pensée ne va pas échapper à votre conscience sans être contrôlée. Cela signifie se connaître soi-même. Et le mot médiation signifie devenir familier avec. Ainsi, lorsque vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous mettez cet ancien moi à l'écart lorsque vous envoyez de nouvelles pensées et conditionnez le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous faites cela suffisamment de fois, cela commencera à devenir familier. C'est donc très important. Tout comme un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'ancien passé et vous devez les arracher. Les roches qui s'accumulent au sommet, qui sont comme nos blocs émotionnels, ils doivent être enlevés. Le sol doit être atterré et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter un nouveau jardin. Donc, principalement, nous apprenons le plus sur nous-mêmes et les autres quand nous sommes mal à l'aise. Parce qu'à partir du moment où l'on se trouve dans cet état inconfortable, normalement, un programme se met en place. Et ce programme se met en place parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et s'y engage consciemment. Si vous n'êtes pas défini par une vision du futur, alors vous restez avec les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision, l'avenir, comme vous voyez les mêmes personnes et vous allez aux mêmes endroits et vous faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réel personnel. Votre réalité personnelle affecte ou crée cette personnalité. Votre environnement contrôle réellement la façon dont vous pensez et ressentez inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Elles utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la reine. Mais utiliseront leurs amis pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Donc maintenant, ils ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Pour les changer, il faut être plus grand que son environnement, être plus grand que les conditions de son monde et de son environnement. Alors pourquoi la méditation est-elle un outil? Eh bien, asseyons-nous, fermons les yeux, déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Donc, si vous voyez moins de choses, il y a moins de stimulation pour votre cerveau. Si vous mettez de la musique douce ou si vous avez vos bouchons, moins d'informations sensorielles arrivent à votre cerveau. Donc, si vous vous déconnectez de votre environnement, si vous pouvez asseoir votre corps et lui dire de rester comme un animal, de rester ici, je vais te nourrir quand nous aurons fini. Tu peux te lever et vérifier tes courriels, tu peux faire tous tes messages, mais pour l'instant, tu vas rester assis là et m'obéir. Donc, quand tu fais ça correctement et que tu ne manges rien, que tu ne sens rien, que tu ne goûtes rien, que tu ne ressens rien, tu dois être d'accord avec moi pour dire que tu es défini par une pensée. Donc, quand le corps veut retourner à son passé émotionnel et que vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion et où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. Vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé et vous prenez conscience de cela. Et vous ramenez votre corps dans le moment présent. Parce qu'il dit, eh bien, il est 8 heures. Vous vous énervez normalement parce que vous êtes dans les embouteillages à cette heure-là. Et là, vous êtes assis. Normalement, vous êtes habitué à ressentir de la colère. Et où vous êtes en retard. Et d'habitude, vous vérifiez vos courriels. Et vous jugez tout le monde. Le corps recherche ça, cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous faites ça, que votre corps a besoin de ces émotions et que vous le ramenez dans un moment présent,
Vous dites au corps que ce n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit. Et maintenant, ta volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, comme si vous entraîniez un étalon ou un chien, il va vous obéir. Et au moment où cela se produit, le corps n'est plus l'esprit quand il s'abandonne enfin. Il y a une libération de l'énergie. Nous passons de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et nous nous libérons des chaînes de ces émotions qui nous maintiennent dans un passé familier. Et nous avons vu cela des milliers de fois. En fait, nous pouvons le prédire maintenant avec un scanner cérébral.